tracez ce cercle tous les jours, pour marquer une absence, pour dire rien. Mais pourquoi cette forme spécifique? Pourquoi pas un carré, une ligne, un triangle? L'histoire derrière ce rond est l'une des plus belles que les mathématiques aient à raconter. Et elle commence par un problème de poussière. Inde, 6e siècle. Les mathématiciens viennent d'inventer le concept révolutionnaire du zéro. Ils le notent par un point minuscule, un bindu. Mais imaginez, manuscrit sur feuille fragile, ardoise couverte de poussière. Ce point discret disparaît, se confond. Il est trop facile de l'effacer par inadvertance, ou de le prendre pour une saleté. Le symbole du rien risque de redevenir rien. Alors, l'idée géniale, et si on l'agrandissait? Non pas un peu, mais suffisamment pour qu'il devienne indubitable. Le point s'élargit, devient un petit cercle. Ce n'est plus une imperfection possible du support. C'est une intention délibérée. Une marque qui dit clairement, ici, il n'y a rien. La forme circulaire, elle est naturelle quand on agrandit un point en gardant la symétrie. L'innovation n'était pas dans l'invention du concept, mais dans son design. Mais au-delà de la praticité, il y a une raison plus profonde. Les philosophes et mathématiciens indiens voyaient dans le cercle le symbole parfait du vide et du potentiel. Pas de début, pas de fin, comme le concept de néant. Un contour qui délimite une absence, comme le zéro qui est à la fois un nombre et l'absence de quantité. Équilibre parfait, symétrie totale. Le cercle n'est pas une forme comme les autres. C'est la forme de l'éternel, du cyclique, du complet. Et quel meilleur symbole pour le rien qui contient le tout. Alors la prochaine fois que vous écrirez un zéro, souvenez-vous, vous ne tracez pas juste un rond. Vous dessinez la solution à un problème vieux de 1500 ans. Vous reproduisez le design qui a survécu aux manuscrits poussiéreux et conquis le monde. Vous incarnez le lien entre la philosophie indienne du vide et votre vie numérique d'aujourd'hui. Ce cercle est le symbole le plus réussi de l'histoire humaine, le rien qui a tout permis. Le zéro n'imite pas le cercle. Le zéro est un cercle. Et ce cercle est devenu le rien qui a tout changé.